Et il est arrivé un moment où je voyais les jeunes de mon âge. Quand j'avais 20, 21 ans, je voyais les jeunes de mon âge qui ne travaillaient pas encore, mais s'habillaient d'une certaine manière, étaient dans le luxe et tout ça. Je n'avais pas de travail, mais moi aussi je voulais de cette vie. Alors je me suis dit, quoi faire? Je posais des questions aux alentours et j'ai remarqué que beaucoup de ces personnes n'avaient pas aussi de travail. Mais comment se fait-il qu'ils avaient une vie, ils menaient cette vie? Ils avaient de l'argent et tout ça. Ça m'a fait beaucoup penser. Et ne sachant pas comment je suis arrivé à un certain endroit, mais je suis aussi arrivé dans du fétichisme. Alors, je suis rentré chez moi. Je me suis allongé sur le lit et j'ai dit, Seigneur, tu avais raison et j'avais tort. S'il y a un moyen pour que je puisse sortir de tout ce tracas, aide-moi, fais-moi sortir de ceci. J'ai confessé Jésus cette nuit-là. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'aimerais aussi en même temps éclaircir certains points. Grandir dans une famille chrétienne ou naître dans une famille chrétienne ne fait pas de nous automatiquement des chrétiens. Bienvenue chers téléspectateurs sur Christ in Us TV. Nous sommes heureux de vous recevoir ce soir sur le plateau. Merci de nous joindre n'importe où vous êtes, sur Facebook ou sur YouTube. Dans vos maisons, dans vos travails, nous vous remercions de nous joindre abondamment. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous sommes dans l'émission de témoignages et nous serons dans le thème de Jésus-Christ dans la vie des jeunes ou Jésus-Christ dans la jeunesse. Nous savons que nous avons des complications ou des temps difficiles en tant que jeunes à vivre pour Jésus-Christ. Et ce soir, nous allons parler sur comment recevoir Jésus-Christ en tant que jeune, que ce soit jeune femme ou jeune homme. Comment est-ce que tu peux vivre ta vie chrétienne en tant que jeune et comment être né de nouveau étant jeune. Et aussi, nous allons couvrir le thème sur quelle différence nous pouvons mettre entre vivre ou bien naître dans une maison chrétienne et après recevoir Jésus-Christ dans ta vie en tant que ton Seigneur et ton Sauveur. Alors pour couvrir tous ces points-là, je ne suis pas seul, je suis avec Monsieur Omer. Il va nous donner son témoignage, le témoignage propre à sa vie, comment il a grandi, comment il a reçu Jésus-Christ, comment est-ce qu'il est né de nouveau jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais lui donner la parole. Monsieur Omer, bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner la parole à nous parler de votre vie. Comment est-ce que vous avez rencontré Jésus-Christ? Comment est-ce que vous avez grandi? La parole est à vous. Wow. Merci pour l'opportunité qui m'a été donnée d'être ici pour partager cette nouvelle avec vous. Nous sommes tous des jeunes et nous avons tous une histoire à raconter. Mais celle-ci est la mienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'aimerais aussi en même temps éclaircir certains points. Grandir dans une famille chrétienne ou naître dans une famille chrétienne ne fait pas de nous automatiquement des chrétiens. Être chrétien, c'est une expérience personnelle, c'est donner sa vie à Christ. C'est une chose individuelle qu'on fait. Et moi, j'ai rencontré Christ. Et j'ai donné ma vie à Christ quand j'avais 12 ans. Et j'ai grandi en Christ. J'ai appris beaucoup de choses. Et il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai connu un certain échec. Et je me suis dit, comment est-ce possible? Si le Dieu que je sers est un Dieu magnifique, excellent, un Dieu puissant, un Dieu grand, comment cela se fait que je puisse avoir cet échec de ma vie? Alors j'étais
un enfant très immature à l'âge de 15 ans. Et j'avais cette habileté à facilement écouter Dieu me parler. Alors, quand je suis rentré à la maison un jour, je me suis allongé sur mon lit et j'ai dit, Dieu, si tu es vraiment grand, ceci ne devait pas arriver. Et je préfère rester dans le monde et jouir de la jeunesse qu'on a. Parce que je suis en train de te servir et je n'ai pas vu l'avantage de te servir. J'étais très jeune et puis j'ai pris la décision de rentrer dans le monde. Rentrer dans le monde à 17 ans, j'ai pratiquement passé 7 ans de ma vie dans le monde. Et être dans le monde, c'est faire tout ce que tous les jeunes sont en train de faire. On veut essayer tout. J'ai vécu une vie dans le monde, je dirais, totalement pleine. Parce que j'ai été dans le sexe, dans la pornographie, dans la drogue, dans presque tout ce que les jeunes seront en train de faire. Parce que je pensais que c'était ça la vie. Et à un certain moment donné, je ne contrôlais plus ma vie. J'étais juste contrôlé par mes sens. Je faisais ce que mon intuition ou mes envies me disaient de faire. Et il est arrivé un moment où je voyais les jeunes de mon âge. Quand j'avais 20, 21 ans, je voyais les jeunes de mon âge qui ne travaillaient pas encore, mais s'habillaient d'une certaine manière, étaient dans le luxe et tout ça. Je n'avais pas de travail, mais moi aussi je voulais de cette vie. Alors je me suis dit, quoi faire? Je posais des questions aux alentours. Et j'ai remarqué que beaucoup de ces personnes n'avaient pas aussi de travail. Mais comment se fait-il qu'ils avaient une vie, ils menaient cette vie? Ils avaient de l'argent et tout ça. Ça m'a fait beaucoup penser. Et ne sachant pas comment je suis arrivé à un certain endroit, mais je suis aussi arrivé dans du fétichisme. Et petit à petit, ça m'a amené comme si j'étais dans une secte. Alors, arrivé là-bas, je parlais avec le fétichiste et il me parlait de moi. On m'avait mis beaucoup de choses sur le corps et on me parlait de moi, genre, on me parlait de mon futur et tout ça. Mais à un certain moment donné, j'ai remarqué que quand je regardais dans les yeux de cette personne, il y avait des choses qu'on ne me disait pas. D'un coup, je ressentais cela. Et j'ai senti comme si il y avait quelque chose qu'on me cachait et qu'on volait. Parce que c'est ce que le diable sait faire de mieux. Le diable sait ce que tu vas devenir et le diable veut arracher tout ça de ta vie. Alors quand j'étais là-bas, en train de suivre les procédures pour avoir ce que je voulais avoir, soudainement, j'ai senti comme mon cœur battait à un certain degré. Et c'était comme si on me frappait dans le cœur. Alors j'ai écouté une voix qui me dit « Tu n'appartiens pas à ce lieu. Tu n'appartiens pas à ce lieu. » J'étais épeuré. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas si je devais courir. Et je me demandais si je courais, s'il n'allait pas me tuer et tout ça. J'étais saisi de peur. Je n'avais pas compris ce qui se passait. Mais j'étais là-bas jusqu'à ce que la cérémonie ne finisse et que je sois rentré à la maison. Alors je suis rentré chez moi. Je me suis allongé sur le lit et j'ai dit « Seigneur, tu avais raison et j'avais tort. S'il y a un moyen pour que je puisse sortir de tout ce tracas, aide-moi, fais-moi sortir de ceci. » J'ai confessé Jésus cette nuit-là. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, rien n'a changé. Je pensais que tout allait devenir beau et ça serait juste une nouvelle vie. Quand je me suis réveillé, j'avais comme une certaine envie de me suicider. Je voulais juste mourir. Je cherchais des occasions pour me suicider. Et il y avait un de mes amis qui m'a invité à l'église. Je suis parti à l'église, on priait, et là je me disais, Seigneur, avant que ce culte ne finisse, il faut que tu me parles.
Parce que si tu ne me parles pas, je ne sais pas ce que je ferai. Alors quand le culte était en train de finir, l'homme de Dieu voulait finir avec une prière et il a commencé par prophétiser. Il a parlé à beaucoup de personnes et il m'a parlé aussi. Alors ça a changé ma vie. Et quand j'ai commencé par prendre ma Bible, à méditer la parole, j'ai lu dans Apocalypse 3, le verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, qu'il ouvre. Je rentrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors j'ai compris la sensation que j'ai eue quand j'étais devant le fétichiste, que c'était le Seigneur qui frappait à ma porte. Et il cherchait à ce que j'écoute sa voix. Mais grâce à Dieu, j'ai écouté cette voix et je lui ai ouvert la porte. C'est la raison pour laquelle je suis ici en train de partager cette parole avec toi. La Bible nous dit, dans le livre de Jean 10, le verset 9, il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Alors, je viens te présenter cette personne, que c'est Jésus qui est la porte que tu as besoin dans ta vie. Et s'il y a quelque chose que je peux dire aujourd'hui à mes frères qui sont encore dans le monde, c'est ceci. La vie n'est pas ce qu'on voit dans le monde. Il y a une vie réelle, au-delà de toute imagination. Et cette vie se trouve en Jésus. Et c'est un peu cela mon expérience que je veux partager avec vous. Frère, j'espère, je ne sais pas si il y a quelques questions que tu as pour que je puisse éclaircir ou bien pour que je puisse répondre à certaines questions qui pourraient nous aider. C'est très touchant votre témoignage. Je suis resté la bouche ouverte en train d'écouter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez commencé par éclaircir un point. D'abord, dans votre jeunesse, vous êtes né dans une famille chrétienne et vous avez reçu Jésus-Christ à l'âge de 12 ans, très jeune. Mais vous avez dit, grandir dans une famille chrétienne et recevoir Jésus-Christ, c'est toute une autre chose, c'est deux choses différentes. Alors, c'est sur là que je voulais poser ma première question. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont chrétiens de père et de mère, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, alors ils vont à l'église et ils vivent leur vie normalement. Peut-être une partie, ils sont en train d'aller à l'église, mais ils vivent aussi à moitié dans le monde. Mais peut-être une autre partie, ils ont grandi seulement dans les choses de Dieu, mais personnellement, ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Bon, quelle est la différence que vous pouvez soulever là-bas et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quelle est la différence entre celui qui a vraiment reçu Jésus-Christ, a rencontré Jésus-Christ et lui a donné sa vie, et celui qui a grandi seulement dans les choses de Dieu parce que mon père est peut-être pasteur, ma mère est diacre ou bien les deux vont à l'église? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là? Ok, c'est très facile. Il y a le bien et il y a le mal. De la même manière, il y a Dieu et il y a Satan. On ne peut pas être un pied dedans en Christ et un pied dans le monde. C'est impossible. Soit tu marches avec Jésus-Christ, soit tu es dans le monde. Et la Bible nous dit qu'on ne peut pas adorer deux dieux. Tu ne peux pas adorer Dieu et adorer maman. C'est impossible. Tu es né dans une famille chrétienne. Ton père est diacre, ton père est pasteur, ta mère est bishop. Ça ne veut rien dire. Ce qui vient à toi, c'est personnel. Ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont diacres, ils ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. Tu as aussi, de ta part, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je suis né dans une famille chrétienne qu'on chante l'évangile dans mes oreilles tout le temps que je suis chrétien. Mais rencontrer Christ, c'est une expérience personnelle. C'est quand tu commences à découvrir la personne de Jésus, que tu laisses Jésus t'enseigner, te dire qui il est et te révéler qui tu es. Tant que tu n'atteins pas cette dimension, tu n'as pas encore rien commencé. C'est deux choses différentes. Que tu reçoives Jésus dans ta vie, tout change.
Mais Jésus, ce n'est pas une blague ou bien un truc qu'on fait ou bien une religion. C'est une relation qu'on a avec lui. On grandit dans cette relation. Et la Bible nous fait savoir que les gens nous verront en Christ et témoigneront que nous avons un Dieu qui est au ciel. Quand ce n'est pas le cas, alors ça veut dire que tu ne marches pas encore avec Dieu. Donc, que ton père soit chrétien, que ta mère soit chrétienne, il faut qu'on t'explique, qu'on te parle de Jésus et que tu acceptes Jésus personnellement dans ta vie. Parce que Paul nous fait savoir dans Romains 10, le verset 9, si tu crois dans ton cœur et que si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc c'est un tu. Ce n'est pas une histoire de vous ou bien que quelqu'un l'a reçu et que je sois à côté de lui alors je l'ai reçu. Non, c'est une histoire personnelle, c'est un tu. C'est un mouvement que tu fais. Wow. Yeah. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, vous avez aussi mentionné que lorsque vous êtes rentré dans le monde, en train de vivre dans le monde, vous avez touché beaucoup de choses et selon moi et la plupart des personnes qui traversent ça ou bien des expériences que nous avons eues, quand tu commences par traverser de telles choses pareilles, pour revenir à Dieu, c'est un peu difficile. Alors, il y a la condamnation. Parce que même le péché, c'est que Dieu, c'est un Dieu saint. Il sait que Dieu, il est juste. Alors, plusieurs personnes se disent, j'ai fait de telles choses dans ma vie, je suis tombé ici, j'ai failli ici, je n'ai pas aimé Dieu. Et ils préfèrent plutôt rester dans le monde parce que ils se disent que nous sommes déjà condamnés. Alors, ma question pour toi est, quel est le message que tu peux dire à quelqu'un qui pense qu'il est déjà condamné parce que peut-être il a touché à des fétiches, il a fait des choses terribles, peut-être il a même tué quelqu'un et il se dit que bon, moi je sais que c'est le mal qui m'attend parce que j'ai fait de mauvaises, terribles choses dans ma vie, alors Dieu ne m'aime pas, je ne peux plus revenir à Dieu. Est-ce qu'il y a un moyen de revenir? Quel conseil vous pouvez donner à cette personne-là? Merci beaucoup pour cette question. C'est aussi une question très simple. Moi, je dis souvent aux gens que en Christ, nous avons de très simples réponses. C'est nous qui nous condamnons. La Bible nous fait savoir qu'il n'y a pas de condamnation en ceux qui sont en Christ. C'est difficile, c'est une réalité de revenir à Christ. Quand tu mets ton pied dans le monde, c'est difficile de revenir à Christ. Mais je veux que les gens puissent comprendre ceci. C'est une histoire de grâce. C'est une histoire d'amour. Et dans cette histoire d'amour, mon péché, notre péché, n'est pas plus fort que l'acte que Jésus a posé à la croix. Nous ne sommes pas les premiers à pécher. Et ton péché, quelle que soit la profondeur de ce péché, n'est pas capable de rendre Dieu sauveur dans ta vie. Quel que soit ce que tu peux faire, nous avons le témoignage de Paul. Paul a massacré les chrétiens. Il n'a pas tué les chrétiens, il les a massacrés. Mais il était sur la route de Damascus et Jésus lui est apparu. Donc il faut comprendre que n'importe comment tu penses à ce que tu as pu faire de ton passé ne change pas ce que Dieu a fait. Si tu arrives à t'humilier, parce qu'il faut l'humilité, il faut aussi savoir que tu es sur un mauvais chemin et que tu veux revenir à Dieu. Dieu sait déjà quand tu cherches à revenir à lui. Il connaît nos cœurs. Et en même temps, avant que nous ne passons aux paroles, avant que nous disons Seigneur, je veux revenir à toi, Dieu sait. Et le moyen pour revenir à lui, c'est lui qui le permet. C'est le Saint-Esprit qui nous attire vers Jésus. Donc, c'est juste une pensée que le diable met dans notre tête pour nous faire savoir que ce que tu as fait est mauvais. Tu es condamné. Et que tu es condamné. C'est le diable qui est l'accusateur des frères. Donc, je viens dire à quelqu'un que tu veux revenir à Dieu, prends la décision de le faire et fais-le maintenant. N'attends pas demain. Parce que nul ne sait de quoi demain est fait.
Si tu as l'opportunité aujourd'hui, à cette heure, de dire et de confesser, dire Seigneur, je veux revenir à toi, fais-le. Parce que Dieu ne t'accuse pas. Tout le jugement, le Seigneur Jésus l'a pris et est allé à la croix. Alléluia. Alors Dieu ne t'accuse pas. Il veut juste que tu reviennes à lui. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Il dit aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, ne vous endurcissez pas dans le cœur. Alors, c'est une opportunité pour tout le monde. Dieu dit, si quelqu'un vient à moi, je ne le rejetterai pas. Donc, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est ce que lui il a fait de toi. C'est à cause de sa mort. La Bible dit, lorsque nous étions pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Donc, Amen. Ce n'est pas ceux qui sont bien, qui ont besoin d'un médecin, mais c'est ceux qui sont malades. Alors, si tu es dans le péché, je crois qu'il a répondu à notre question. Décide seulement, dit maintenant, Jésus même tel que je suis, je reviens et je lui donne ma vie. Alors, peut-être mon avant-dernière question pour vous ce soir, c'est aujourd'hui nous savons que vous êtes devenu un homme de Dieu. Regardez un peu la procédure de quelqu'un qui est rentré dans le monde, qui a complètement perdu jusqu'à devenir un homme de Dieu. Comment est-ce que vous nous expliquez ça? Comment est-ce que ça s'est fait? C'est juste quand vous avez reçu Jésus-Christ que vous avez reçu la paix, ou bien comment a été ce côté dans votre vie? Merci pour la question. Depuis tout petit, depuis que je suis né, ma mère disait cela, que elle me voyait en train de prêcher. Donc c'était une chanson. Ma mère faisait de ses rêves couramment. Quand je grandissais, mes yeux étaient ouverts spirituellement, mon oreille était ouverte. J'écoutais, je voyais. L'appel était déjà sur moi depuis mon enfance. Mais quand je grandissais, je voyais les pasteurs prêcher et tout ça. J'ai dit, c'est de la souffrance. Comment les gens prêchent, comment les gens marchent sur le chaud soleil dans mon pays en train de crier et tout ça. J'ai dit non, je ne veux pas faire ça. Que c'est trop difficile. Mais j'ai rencontré un jeune homme, un jeune pasteur, il était plus jeune que moi, et il m'a parlé de l'appel de Dieu. C'est quand je suis revenu finalement à Dieu. Il m'a parlé de l'appel de Dieu, il m'a décrit l'appel de Dieu d'une manière où personne ne m'avait jamais parlé de l'appel de Dieu comme ça. Alors, je suis juste tombé amoureux de Dieu de cette façon. Et en lisant la parole, j'ai dit, Seigneur, quel que soit ce que tu veux faire de moi, j'accepte. Je veux juste faire ce que tu m'as appelé à faire. Donc, ce n'est pas quand je suis revenu à Christ que j'ai eu l'appel de Dieu dans ma vie, ou bien que j'ai reconnu son appel, mais l'appel était déjà dans ma vie depuis des années. Je ne voulais juste pas le faire. Je fuyais comme Jonas. Oh, yeah. Je fuyais Jonas. comme Jonas. J'évitais de faire l'appel parce que j'étais timide. Et je ne me voyais pas. Je détestais me tenir devant les gens et prêcher la parole, leur dire que Jésus est bon et tout ça. J'avais peur. J'avais peur, mais depuis le jour où j'ai accepté mon appel, cette peur n'est plus dans ma vie. Alléluia. Alors, comme la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, homme de Dieu, et merci, chers téléspectateurs qui nous suivez en ce moment. Nous allons continuer et il va encore nous détailler plus sur sa vie et sur le salut des âmes. Mais nous allons revenir dans quelques minutes après la pause. Que Dieu vous bénisse. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner.
l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons la gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est l'agneau, il est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oui, il est souverain. L'agneau est souverain. Il est le roi, il est souverain. L'agneau est souverain. Merci, ça me rappelle, vous avez dit que vous êtes tombé amoureux de Dieu, c'est-à-dire que vous avez embrassé la parole, la perle. C'est comme Paul qui est tombé sur le chemin, il était en train de persécuter, mais il est tombé sous la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus lui a dit, il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes, mais lève-toi. Et Paul dit, à partir de ce jour, je ne suis pas désobéissant à la perle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez aussi mentionné Romains 10, chapitre 9. La Bible dit, si tu crois de ton cœur au Seigneur Jésus-Christ et que si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, c'est cette manière que Dieu nous a donnée ou bien que la Bible nous a prescrit d'être sauvé. Quelqu'un est en train de regarder, peut-être ton histoire l'a touché et il veut aussi donner sa vie à Jésus-Christ. Ou il est en train d'expérimenter la même chose que vous avez expérimenté. Ou il n'a jamais expérimenté ces choses-là, mais il veut seulement donner sa vie à Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez prier avec lui et conduire cette personne, cette jeune dame ou ce jeune homme dans la prière du salut tel que la Bible nous l'a enseigné, afin que lui aussi ait le partage de la grâce et de recevoir Jésus-Christ dans sa vie en tant que Seigneur et Sauveur? Bien sûr, c'est ce que nous sommes appelés à faire et ça a été toujours une joie de le faire à tout moment. J'aimerais te dire, si tu es en train de m'écouter, n'importe où tu sois, et n'importe la condition dans laquelle tu es aujourd'hui, ça n'a rien à faire avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu surpasse cette connaissance. Et tu crois peut-être que c'est impossible, mais je viens te dire que nous avons été rachetés à un très grand prix. Alléluia. So, si tu m'écoutes, alors j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu. Je sais que tu es venu sur cette terre et que tu es allé à la croix pour moi. Tu n'avais pas de péché, mais tu as pris mes péchés et tu es allé à la croix. J'ai écouté que tu es mort, mais ce n'était pas la fin. Tu es ressuscité d'entre les morts. Seigneur, j'ai écouté cette parole qui vivifie ma vie aujourd'hui. Je confesse que tu es Seigneur dans ma vie et je te reçois comme Sauveur. Seigneur, conduis mes pas. Aide-moi à te découvrir. Et Seigneur, je veux tomber amoureux de toi. Je veux te connaître. On m'a fait parler de toi en tant que l'alphabet des cieux. Alors permets-moi de te connaître de A à Z.
et que les gens autour de moi que les gens autour de moi reconnaissent que tu es Dieu. que tu es Dieu. Seigneur, merci de m'avoir accepté. Seigneur, merci de m'avoir accepté. Merci de m'avoir lavé par ton sang, Merci de m'avoir lavé, de m'avoir purifié. de m'avoir purifié. Je suis assis maintenant Merci maintenant. dans les lieux célestes avec Je toi suis avec toi. et je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, reconnais que tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. L'ancien n'est plus, tu es nouveau. Amen. Amen. C'est tout ce que tu as besoin pour être né de nouveau. Alors, comme il a dit, si tu viens de faire cette prière, tu es sauvé. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait dans le monde, Jésus-Christ a déjà payé le prix. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a payé le prix, lui il a déjà payé le prix, mais c'est aujourd'hui que tu as accepté ce qu'il a fait pour toi et il est devenu Seigneur dans ta vie. Aujourd'hui, tu as reçu la vie éternelle. Même si tu meurs aujourd'hui, tu as l'assurance que tu es sauvé, que tu verras Dieu. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse aussi, Monsieur frère. Omer, nous sommes très contents de votre témoignage et je crois que quelqu'un qui nous a suivis a été édifié. Amen. Parce que moi-même, j'ai été édifié par votre Amen. témoignage. Alors nous remercions Dieu pour la grâce qu'il vous a donnée et pour la paix. Nous prions que Dieu vous oigne abondamment et qu'il vous utilise encore plus davantage pour son travail. Amen. Alors, juste pour terminer, il y a des gens qui nous suivent. Alors, si vous pouvez seulement prier pour ceux qui nous suivent, peu importe, parce que nous sommes dans un temps difficile, peu importe les moments qu'ils traversent, peu importe ce qu'ils veulent dans leur vie, que la présence de Dieu soit sur eux. Alors, s'il vous plaît, vous avez la parole. Seigneur, je prie en ton précieux nom. Je prie pour tous ceux qui sont en train de nous regarder. Je prie, je déclare ton shalom, ta paix dans leur vie. Je prie, Seigneur, que tu les assistes. Je prie, Seigneur, que tu sois et que tu demeures avec eux. Dans ces moments où beaucoup ont peur, beaucoup sont terrifiés, Seigneur, je me tiens dans ton autorité et je déclare la paix. Je déclare, Seigneur, que tu les préserves de toutes sortes de fléaux qui est en train de frapper le monde. Je prie au nom de Jésus qu'il y ait l'abondance de ta présence dans leur vie. Que de nouvelles choses, Seigneur, apparaissent. Que les choses nouvelles apparaissent dans leur vie. Et que leur attention, Seigneur, soit focalisée sur toi. 1000 tomberont à droite, à gauche, 10 000 tomberont à droite. Mais cela n'est pas leur portion. Et nous prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui sont encore dans le monde. Seigneur, ta main n'est pas trop courte pour les toucher. Et ton oreille n'est pas sourde pour les entendre. Nous prions, Seigneur, que leur voix, leur cri viennent à toi, Seigneur. Et que, Seigneur, tu les sauves. Seigneur, que ta bénédiction soit sur eux et demeure sur eux. Nous prions, Seigneur, afin que les captifs de la sexualité, les captifs de l'alcool et les captifs qui sont encore dans le monde, Seigneur, soient libérés des chaînes des ténèbres. Amen. Et Seigneur, qu'ils soient transportés dans le royaume de ton cher Fils. Que la lumière soit leur portion dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu vous bénisse abondamment, Monsieur Omer, qu'il vous oigne davantage. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez l'opportunité de nous suivre sur Facebook, Christ in Us, et sur YouTube, Christ in Us TV. Rappelez-vous de vous abonner afin de recevoir ces émissions très souvent. En ces moments de dépression, vous avez cette opportunité de vous édifier chaque jour par votre téléphone. Alors, abonnez-vous à Christ in Us TV sur YouTube et suivez-nous sur Christ in Us sur Facebook. Appelez-nous si vous avez des requêtes de prière, envoyez des emails, des messages, des text messages et nous prierons pour vous. Nous vous conduirons chaque jour. Alors, ici c'est Christ in Us. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.